Hola, bienvenue sur Chris & Cris, nouveau vlog, c'est parti. Et aujourd'hui on est le 8 mars, lundi 8 mars, non 9 mars pardon. Il est 16h24, j'ai rendez-vous à 17h15 chez le médecin. Je me sens bien aujourd'hui, ça va. J'ai passé une agréable journée on va dire. Les pansements se sont bien passés, j'ai eu aucune douleur pour une fois. Et je suis à 12 jours post-opératoire. Pour les gens qui tombent sur cette vidéo, je m'appelle Chrislaine, j'ai 20 ans, je me suis fait opérer il y a 12 jours d'un kyste pilonidal. C'est de ça que je parle et que je parle en ce moment, puisque voilà, c'est un peu ma petite vie en ce moment. Donc je vous mets en lien, comme d'hab, les vidéos qui référencent à ça si tu sais pas ce qui se passe quoi. Mais ouais, aujourd'hui je me sens bien, j'ai fait une petite sieste tout à l'heure, mais pas une vraie sieste puisque j'ai dormi, mais tu sais, c'est tellement léger que voilà, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment dormi. Là ça va être la sortie où je vais le plus marcher depuis le post-opératoire, parce que avec les douleurs, tu vois, j'avais pas envie de sortir clairement. Donc ça fait, ouais, je suis sortie au bout de 8 jours post-opératoire pour aller à mon rendez-vous avec l'infirmière et tout. Et là je sors au bout de 12 jours pour aller chez le médecin. Je vais prolonger mon arrêt, refaire une ordonnance pour l'infirmière pour les soins, puisque à l'hôpital ils avaient mis 3 semaines de soins, alors que voilà, là je vais le prolonger pour que le médecin il le mette jusqu'à cicatrisation. Je vais lui demander aussi du sérum Phi, parce que voilà, on en a jamais assez, comme ça je retourne pas chez le médecin juste pour... Bref, et oui, bref, pour ça, et d'autres trucs, mais attends, faut pas que j'oublie, parce que voilà, bref. Pour mon arrêt de travail, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, je vais reprendre une semaine, histoire de bien me remettre en marche, tu vois, parce que normalement j'étais censée reprendre aujourd'hui, mais je me sens pas encore d'aller prendre les transports, d'aller garder des enfants quand même, donc je vais me reprendre une petite semaine. Et pendant cette semaine-là, je vais essayer de sortir un peu plus pour me remettre un peu en marche. Et voilà, en espérant que ça continue sur cette lancée. Et franchement, dès que je vois la taille de ma plaie, je me dis que je me sens mieux, je me dis ok, le corps est quand même bien fait. Dans le sens où j'ai un trou comme as, on va dire. Attendez. Comme as, on va dire, à peu près. Et un peu profond quand même. Et comme je disais aussi dans les autres vidéos, si vous voulez voir la plaie, vous m'envoyez un MP sur Insta ou sur Snap, je vous la montre si vous voulez savoir à quoi ça ressemble. Mais je la mettrai pas sur les réseaux parce que c'est assez choquant pour certaines personnes. Parce que moi-même, dès que je l'ai vu, j'étais un peu en mode... Genre j'ai ça j'ai un trou comme ça ressemble à ça. Voilà ce qui s'est passé dans ma tête clairement. Donc voilà, mais bon, on s'y fait, on va dire. Et aussi l'infirmière m'a dit aujourd'hui que je cicatrisais plutôt bien, ça avançait bien, parce qu'elle voit quand même une évolution parfois. Il y a des gens, au bout de 3 semaines, ils n'ont toujours pas d'évolution. Donc c'est chaud, donc moi ça va, ça me rassure un petit peu. La plaie est propre et tout, donc ça avance bien, donc je suis contente. Et je peux me tenir assez longtemps debout, donc je suis contente aussi de ça. Ça veut dire que je pourrais commencer à reprendre une petite vie. Bon, je me baisse pas encore pour ramasser des trucs par terre ou quoi, mais bon, ça va. Voilà pour les petites updates. Et c'est tout. Je vous dis à plus tard. Waouh, la nuit tombe vite les gars, il n'y a plus de lumière dehors. Il est 18h35, le rendez-vous s'est bien passé, j'ai mon ordonnance pour l'infirmière, j'ai mon arrêt de travail, je reprends le taf lundi 16 mars. Ça devrait aller je pense, parce que là j'ai bien marché quand même, et ça a été, il faut juste que cette semaine je sorte un peu plus pour me refamiliariser, et surtout pour arriver à marcher avec un pansement aux fesses. C'est pas très agréable, et aussi en sachant qu'on a un trou comme ça... Enfin une plaie comme ça, voilà, faut se familiariser, mais ça devrait aller, J'ai pas envie non plus d'avoir un arrêt trop long et rien faire pendant 1000 ans et tout, j'ai envie de vite retrouver une activité, on va dire. Donc voilà pour aujourd'hui, et je vous dis bonne soirée et à une prochaine, demain peut-être, qui sait. Bisous. Tout le monde, aujourd'hui on est mardi 10 mars. Il est 9h28, je vais m'occuper de cette pauvre chignasse que j'ai laissée à l'abandon depuis que j'avais fait les vanilles pour aller à l'hôpital, et ben, je les ai détressées le vendredi, et là on est mardi, et je les ai pas retouchées des miettes, que dalle. Donc là je vais aller
Je vais les séparer, je pense. Ouais, je vais faire 2 sections pour commencer. Et maintenant, je vais venir vaporiser de l'eau parce qu'ils sont secs comme le désert là. Donc voilà, j'éparpille un peu, je disperse plutôt un peu l'eau. Ce vapeur il sort pas beaucoup d'eau. Comme d'hab, le petit karité, il faut que j'en refasse. J'ai l'impression que chaque fois que je vous montre, il faut toujours que j'en refasse. Je vais pas en mettre 4 couches. Hein. Vous sentez ou pas l'amélioration de l'état physique? Avant, j'aurais pas pu m'occuper de mes cheveux. J'ai mis le peigne. Ça va. Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Merci. Et j'ai pris ce genre de peigne et je vais démêler grossièrement. En commençant par les pointes et on remonte. Bref, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aussi, je vous ai pas dit, mais depuis... Enfin, je sais plus depuis quand j'ai commencé. Mais j'ai, sous le conseil d'une fille qui me suit sur Instagram et sûrement sur YouTube, je pense, j'ai acheté à la pharmacie des gélules à base d'huile de bourrache essentiellement et de je sais plus trop quoi. Et en gros, c'est un truc naturel qui permet normalement d'aider à s'en remettre d'un choc en gros. Ça peut être différents trucs, je vous mettrai quelques mots ici. Mais moi je le prends pour les suites opératoires en gros. Et ça peut aider à la cicatrisation, paraît-il. Je vous mets aussi la petite vidéo, ça s'appelle Protéochoc. Et les petites gélules, elles sont trop marrantes, je sais pas, voilà. Moi, la fille me disait que dans son petit village, là, je crois que c'était un village, elle avait acheté 10 balles. En Ile-de-France, je l'ai acheté 16 balles, les gars. 16 balles, 12 gélules. C'est cher payé. Mais ouais, bon, je prends, je sais pas si ça fait quelque chose. Mais j'ai bientôt fini. Il me reste peut-être 4 gélules ou 3, un truc comme ça. Mais ouais, peut-être que je vais en racheter, je sais pas encore. Mais pour l'instant, je fais une pause. Mais merci à toi de m'avoir suggéré ça, puisqu'elle aussi, elle l'avait prise. Et je te fais des bisous si tu passes par là. Et voilà. Je vais continuer à démêler ça tranquillement. Comment il fait gris dehors. Enfin bref, vous avez vu que j'ai détressé mes cheveux comme du... Enfin détressé, démêlé mes cheveux un peu à l'arrache. Là j'ai fait aussi une raie un peu à l'arrache. Ça va, j'ai pas été violente avec mes cheveux. Mais là, pour être tranquille un petit peu, je vais me faire 2 nattes collées et ça va faire l'affaire. Ça va faire le taf jusqu'à je sais pas quand. Parce que là, c'est pas encore une priorité mes cheveux. Là, c'est la semaine de récupération, les gars. Et voilà. On va faire 2 nattes et c'est carré. Oh, ça schlingue. Il y a quelqu'un qui bouge. Ton ménou, il m'a tué. Cela est pique. Alors, c'est difficile d'apprendre aux gens à... Je parle en ça. C'est difficile d'apprendre aux gens à faire des nattes collées parce que même moi, des fois, je sais pas comment je me lance. Enfin, je connais la technique plus ou moins. Bon, je m'applique pas tous les jours, enfin tout le temps. Des fois, même si je les fais à l'envers, je m'en fiche. Mais, je sais pas. C'est toujours difficile de voir, je trouve. Peut-être qu'un jour j'essaierai de faire un tuto, qui sait. Mais pas sur ma tête. Peut-être sur la tête de quelqu'un ou avec, je sais pas. Parce que je trouve que c'est pas clair, genre. Bref, voilà. Même moi, comment j'ai appris à faire de nattes collées, c'était sur une tête à coiffer. Hein. Et je sais pas, en regardant aussi ma mère des fois coiffer, mais... Voilà.
Ça schlingue, hein. Tu pourras ramasser s'il te plaît, avant de partir. T'as le temps? Donc voilà, j'ai mes 2 petites pâtes coulis. Attendez. Oh. Ça te dérange qu'on voit 4 secondes ta tête ou pas? Non. Ok, merci. Donc voilà les nattes au collet. Voilà ma caverne secrète de pansements. Tout ça c'est des pansements. Et dans ce sac poubelle là, il y a en général tout ce qu'on met le jour, chaque jour en fait. Et ben ça c'est les réserves. Donc avec compresse, mèche, tout ça. C'est un pansement et compagnie. Bon, je vous prends en voix off pour vous montrer un petit peu, beaucoup même, plus précisément ce que j'ai. Là c'est du sérum fille, donc du coup ce que l'infirmière utilise pour nettoyer ma plaie. Je vous montre là plus en détail que les autres fois, j'ai pu vous montrer vraiment à l'arrache. Ensuite on a les compresses, bon pour nettoyer la plaie. Je crois pas qu'elle là elle me met plus de pansement de compresse sur la plaie. Ça c'est de l'hyperfixe, c'est du sparadrap quoi. Elle me met plus de compresse sur la plaie, elle me met que des mèches et un morceau de mèche en surface pour s'il y a des écoulements. Mais là mes écoulements se calment, donc ça c'est le paquet de mèches donc du coup. Et il me reste, ça ressemble à ça. Il me reste, j'en ai encore une autre boîte. Hein. Ça, c'est la première boîte que j'avais depuis le début de cette histoire de kyste pilot, franchement. Ça, c'est les gros pansements, donc du coup, qu'on me met à la fin pour tenir. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. C'est quand même assez imposant et je dois réussir à marcher avec ça. Et bon, ça gêne un peu, mais ça va aller. Donc, ça, c'est donc le set à pansement. Bon, ça c'est l'ancienne boîte, hein. Elle est plus petite, celle des nouvelles trucs qui... Voilà. Là, je suis partie chercher, bien sûr, le sac poubelle, parce que pour mettre tout ce qui est à jeter. Et ouais, comme je vous disais, ça c'était l'ancienne boîte, la petite. Donc là, elle garde tous les machins, là, tout ce qu'il y a. Donc là, il y a le cathlon, les petites pinces et tout. Et de l'autre côté, il y a les ciseaux. Mais ma boîte de set à pansement, maintenant, elle est plus grande. Mais c'est la même chose qu'il y a dedans, mais c'est juste pour les plus grandes plaies, quoi. Donc voilou pour ça. Et ça ressemble à ça, mon petit rangement sur la table, là, quand l'infirmière arrive. Voilou. J'espère que ça vous a intéressé. Bon, l'infirmière est passée. Tout s'est bien passé. J'ai pas eu mal et tout. Bref, ça va bien. Même si j'ai encore une grosse plaie, tu vois, je me sens bien. Donc normalement, je pense à reprendre le travail, ça va aller, franchement. Elle m'a mis des doutes là, elle m'a fait « Ah bon, tu veux reprendre avec, même si ta plaie elle est quand même assez grande et tout ?» Je fais « Bah, bon oui. » Mais bon, bref, on verra de toute façon. Je vais pas me forcer, si je le sens pas, mais voilà. Enfin bref, parce que là je me sens tellement mieux, je me dis « Vas-y, c'est bon, pump it up. » Je vais pas faire la dingue, mais de toute façon, mon travail, franchement, ça va. J'ai juste à chercher les enfants, les garder et repartir. Je fais pas... Enfin, voilà. Bref. En tout cas, je suis contente de ce vlog qui a été un peu plus dynamique que les autres. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Et voilà. Je vous fais des bisous et à dans une prochaine vidéo. Bisous.